Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur Tambra Télévision. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Taraya, ainsi que les partis alliés du PNDS ont organisé un meeting cet après-midi à la commune 4 de Niamey. C'était en présence des militants et sympathisants du Parti Rose. Nous y reviendrons plus en détail au cours de nos prochaines éditions. Cérémonie de lancement du projet Yali Film School ce matin à la maison de la presse de Niamey. Cérémonie au cours de laquelle ont été présentés les 10 lauréates sélectionnés lors des compétitions organisées par le dit projet, dont 7 à Niamey, 2 autres de la région de Maradi et une de Tillabéri. Suivant ce reportage pour plus de précision. Mise en œuvre par Accountability Niger, avec le soutien du département d'État américain, le projet Yali Film School Fellowship est un projet qui a pour but la formation de 20 jeunes filles, dont 10 au Niger et 10 autres au Mali dans le domaine cinématographique. Car de nos jours, le cinéma est un puissant moyen de transmission de messages et de sensibilisation grâce au développement de la technologie. Présent pour la circonstance, le président du projet Yali Film School Fellowship a d'abord présenté Accountability Lab avant de citer les objectifs poursuivis par le dit projet. Promouvoir la redevabilité, l'intégrité et par voie de conséquences la lutte contre la corruption au sein de nos communautés. À Alab, nous soutenons la jeunesse actrice du changement pour développer des idées pour l'intégration dans leur communauté. C'est dans cette optique qu'Accountability Lab Niger fait fonctionner la gouvernance dans les gens. Nous appuyons les citoyens actifs, les dirigeants et les institutions responsables partout au Niger et travaillons avec eux pour déclencher des changements sociaux et économiques positifs. Nous menons les efforts de la société civile dans la promotion des engagements du partenariat pour un gouvernement ouvert au Niger. Mesdames et messieurs, le manque de leadership redevable est au cœur des défis auxquels les jeunes sont confrontés au Niger. Lorsque les jeunes ne comprennent pas leurs droits et leurs responsabilités, ils sont incapables de participer au système démocratique, de demander des comptes à leur gouvernement ou de construire les sociétés dans lesquelles ils veulent vivre. Cela conduit à la violence, à la pauvreté et à l'exclusion que nous continuons d'observer. C'est particulièrement le cas des femmes dont la voix est rarement entendue de manière significative, qui sont systématiquement exclues de la prise de décision et qui ne peuvent accéder à des postes de pouvoir. Chers lauréates, je voudrais encore vous féliciter pour votre brillante sélection dans ce projet de réalisation des courts-métrages dédiés spécifiquement aux femmes, Yali Film School Fellowship. À cette occasion, il a aussi été présenté une micro-projection du film réalisé par Aïcha Maki, réalisatrice et aussi formatrice principale du dit projet sur la région des Anders. Ont également été présentés les 10 lauréates du projet. Et enfin, le discours du ministre de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation qui lance les activités. Chers lauréates, je ne vous félicite pas, je vous encourage, puisque vous êtes à une étape de ce processus qui nécessite plus d'encouragement que de satisfaction. Après les péripéties de la compétition, la chaleur du brassage que vous avez vécu, le labeur de la production, l'heure est au bonheur à mi-chemin de la consécration, puisque les 10 lauréates que vous êtes venant de Maradi, Tillabéri et Niamey, êtes retenus sur la centaine de candidatures reçues pour bénéficier de cette bourse. Ce choix porté en vous est certes une consécration, mais aussi une lourde responsabilité qui vous impose
de suivre attentivement la formation et surtout de nous produire des courts-métrages d'inspiration qui répondent aux normes de qualité du cinéma mondial et qui prennent en compte notre contexte socio-culturel. Comme vous le savez, le Niger est un pays où toutes les formes d'expression culturelle sont encouragées. Au niveau de mon département ministériel, nous ne pourrons qu'encourager et saluer de telles initiatives et réaffirmer notre disponibilité pour qu'ensemble, nous puissions atteindre les objectifs de la renaissance culturelle. Mais pour tout ce que vous faites, pour faire de la compétence et du mérite les ingrédients indispensables pour l'avènement d'une communauté travailleuse et d'un Niger porté par des citoyens honnêtes, intègres et patriotes. Sur ce, je déclare lancer les activités du projet Yali Film Fellowship. À noter que ce projet est un projet qui a pour but la promotion du cinéma, des jeunes talents, de la culture et aussi l'amélioration des politiques et pratiques à travers le court-métrage utilisé comme outil de plaidoyer de communication pour le changement de comportement et social. Les associations féminines nigériennes de la région de Niamey ont rendu public à Niamey une déclaration intitulée « Appel des femmes pour des élections apaisées au Niger ». Reportage à Haïssa Damou, Abdelmoumouni Abdraman. Débuté par l'hymne national et celui de la femme nigérienne, des chansons et poèmes dédiés à la femme, ainsi que des prières pour la paix, la quiétude sociale et la coexistence pacifique dans notre pays, cette cérémonie a pour objectif d'appeler les femmes pour une élection apaisée au Niger. Dans son allocution, Mme Kako Fatima, par la voix des femmes nigériennes, précise que ces dernières se disent préoccupées de la situation qui prévaut dans le cadre du processus électoral pour la présidentielle du 21 février prochain. Nous, femmes nigériennes, nous nous engageons résolument à travers cette mobilisation à transcender toutes nos divergences et cultiver la tolérance, la cohésion sociale, la coexistence pacifique, l'unité nationale et l'amour de la patrie. Demandons aux acteurs impliqués dans le processus à respecter et appliquer strictement les lois et règlements de la République en matière d'élection et de bannir toute forme de violence comme mode de règlement des différents électoraux. Les engageons à ramener la sérénité dans la conduite de la campagne, créer les conditions d'une concertation et d'un dialogue sincère favorable à une élection transparente et crédible dans un climat apaisé. Par la même occasion, ces organisations féminines ont lancé un vibrant appel pour une élection apaisée. À l'ensemble de la classe politique nigérienne pour un sursaut patriotique, aux chefs traditionnels, aux leaders religieux et à tous les fils et toutes les filles du Niger d'intensifier les prières et les invocations pour qu'Allah le Tout-Puissant nous gratifie de sa clémence, sa bonté, sa miséricorde. À tous les médias de faire preuve de professionnalisme dans l'accompagnement du processus électoral en évitant de diffuser certains propos et images. Invitons toute la population nigérienne à plus de prudence et de vigilance dans l'utilisation des informations véhiculées sur les réseaux sociaux. Nous demandons également au pouvoir public de prendre toutes les mesures sécuritaires qu'exige la situation afin de faciliter la bonne tenue du scrutin de notre pays. Enfin, nous saluons très sincèrement la forte mobilisation des femmes et des jeunes lors des scrutins passés, c'est-à-dire municipal, législatif et présidentiel premier tour. Notons que cet appel des femmes pour une élection apaisée au Niger a réuni plusieurs centaines de femmes nigériennes, toutes tendances confondues. Et enfin, il faut noter que cette déclaration indexe du doigt le pouvoir public de prendre toutes les mesures sécuritaires pour un scrutin libre, transparent et équitable.
Le comité exécutif national du cadre d'action pour la démocratie et les droits de l'homme s'est réuni en session extraordinaire hier dimanche dans le cadre de rendre publique une déclaration relative à la situation sociopolitique nationale consécutive au lancement de la campagne du second tour des présidentielles. La teneur de la dite déclaration avec le président du cadre. Le cadre d'action pour la démocratie et les droits humains appelle les différents acteurs politiques à œuvrer dans le cadre de ces scrutins au respect strict de la légalité et à s'écarter de toute dynamique susceptible d'impacter négativement sur la paix, la cohésion sociale et la démocratie si chèrement acquise. Demande aux deux candidats en lice de privilégier la présentation de leur programme aux populations afin de les y convaincre et se faire élire. Fustise les attitudes et comportements de certains alliés, particulièrement ceux du candidat Mohamed Ousmane, qui se spécialise dans la désinvolture, l'acrimonie, l'outrage, l'antinationalisme et l'illégalité. Demande au candidat Mohamed Ousmane de se démarquer officiellement de ses alliés qui professent la haine et le racisme, à moins qu'il les cautionne. Rappelle que seules les urnes détermineront les successeurs du président Mahamadou Issoufou, qui a le mérite, il faut le rappeler, d'être le maître d'œuvre d'une première au Niger, à savoir le passage démocratique et pacifique du pouvoir de l'État. Appelle la justice à prendre toutes ses responsabilités par rapport à des agissements attentant à l'ordre public et nuisant à la quiétude sociale. Appelle tous les Nigériens sincères à inscrire leurs actions et leur activisme dans le respect strict de la légalité et de nos institutions républicaines et de la préservation de la paix. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué de presse qui vient de nous parvenir. Un communiqué du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, qui est ainsi libellé. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors de Niamey suit avec une particulière attention le déroulement de la campagne électorale du second tour de l'élection présidentielle. Il rappelle une fois de plus aux acteurs politiques de la société civile ainsi qu'à l'ensemble des citoyens que l'article 102 du Code pénal réprime d'une peine de 1 à 5 ans d'emprisonnement ainsi de l'interdiction de séjour. Tout acte de discrimination raciale ou ethnique, de même que toute propagande régionaliste, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte susceptible de dresser les uns contre les autres citoyens. Aussi, l'article 171 du même code punit d'1 à 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 francs à 500 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement. Quiconque aurait publiquement par des paroles ou écrits cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle dans les conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. D'ores et déjà, l'ensemble de ces propos et déclarations sont répertoriés et leurs acteurs identifiés. Ils répondront de leur acte si ces propos et déclarations sont suivis de faits. C'est pourquoi il appelle les acteurs politiques de la société civile ainsi que l'ensemble des citoyens au respect strict des lois et règlements pour la suite de la campagne électorale et les opérations de vote pour que le peuple puisse exprimer son suffrage en toute liberté, sans aucune forme de pression, d'intimidation, d'achat de conscience, de contrainte, de violence ou de tout autre acte contraire à la loi. Fait à Niamey le 15 février 2021.
Après les étapes de Tillabéri, Dosso, Tawa, Difa, Agadez et Maradi, le président et candidat du PNDES, Tareya Bazoum Mohamed, était hier dimanche, lui et ses alliés, dans la région de Zender où il a tenu un géant meeting dans le cadre de sa campagne pour l'élection présidentielle second tour du 21 février prochain. Nos envoyés spéciaux Alouma Massani et Ibrahim Kantama. Cette mobilisation de force de ce dimanche matin au stade Lawandi du Monzo de la région des Anders est la première de l'histoire politique du Niger. Hommes, femmes, militants et sympathisants, tous étaient présents à l'accueil et au meeting du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDES Tareya et les partis alliés pour apporter leur soutien indéfectible et adhésion aux principes et aux idéaux du Parti Rose, le PNDES Tareya. Ils sont au total plus de 95 partis politiques soutenant la candidature du président et candidat du Parti Rose, Alej Bazoum Mohamed, candidat pour la continuité et la stabilité des institutions de la République. Prenant la parole, les leaders politiques de la région des Anders sont respectivement revenus sur les qualités intrinsèques du président Alej Bazoum Mohamed, un modèle de gouvernance pour la destinée du Niger. Mes frères et sœurs de la région de Zender, contrairement à ce que certains disent, que ce sont juste les leaders de ces partis qui soutiennent la candidature de Bazoum Mohamed, eh bien ils verront qu'à travers les résultats qui sortiront des urnes, les militants de tous ces partis voteront, Inch'Allah, pour Bazoum Mohamed. Président wanda ba garrama ba masu sai an ja gaske an je kur constitutionnel ana cewa a kashe kaza a jara kaza a kare ko ya kai ko ya ka duda president Bazoum wanda zai ce gurin Allah ya kare. Très ému de la forte mobilisation des militants et sympathisants, le président et candidat du Parti Rose, Alej Bazoum Mohamed, a expliqué les grands axes de son programme de développement, basé sur les infrastructures routières modernes pour désenclaver toutes les zones rurales, la réforme du système éducatif et la scolarisation des jeunes filles au Niger. Mutanen Zender, président Issoufou Mahamadou ya muku ruwa da ya kawo daga Ganaram. Al'umma ta riga ta yawa, akwai wuraren da har yanzu ba su samun ruwa isassu. Ni na ɗauki alkawali nan Ganaram in ƙara muku forage 20 insha Allah, kuma a ƙara ruwan sha ta yanda zai ishe ku kuma har ya wuce insha Allah shekara fiye da 10 da suke gabanmu. Da mun muku zancen karatu nake muku yara in muka mutunta su muka ba su ilimi mi yayi saura sai foro, in suka samu foro mi yayi saura sai iya aiki. Kenan matasa ku da kuke fama da rishin aiki da zaman kashe wando, ta hanyar foron nan ne za mu biya muku bukata insha Allah. Ni in kuka zaɓe ni, ran da aka rantsar da ni ina da majorité a assemblée ita, rannan za ni nada premier minister, rannan za ni nada gwamnati, rannan ne za a fara aiki. A zagaye na farko na tema mutanen Magariya da mata mai, ina zama shugaban kasa za ni kwalta tsakanin mata mai da Magariya. Ina bisa ra'ayin nan mutanen Magariya da mata mai albishirinku na muku wannan hanya, na muku hanya mai tasowa daga Magariya ta je kafin baka ta je iyakar Najeriya. Na yi hanya mai tasowa daga Mariya zuwa Dingas,
mutanen Malawa sun ce in kai har Malawa ban faɗi wannan ba tukuna amma in kai ta Dunkas insha Allah na faɗe shi. Après la ville de Niamey, la région de Tillabéri, Dosso, Tawa, Agadez, Maradi et Zander, le président candidat du Parti Rose, Alhaji Bazoum Mohamed, avec ses alliés, ont sans le doute jaugé leur force. Cependant, avec 95 partis politiques, le PNDS Taria compte réserver une victoire sans merci en faveur du président Bazoum Mohamed. Enfin, le président Bazoum Mohamed, lors de ses meetings dans les différentes régions, a appelé ses militants et partis alliés à une élection libre, transparente et apaisée. Après ces différentes étapes, le porte-parole du candidat du PNDS Taria est revenu sur le programme riche que porte Bazoum Mohamed avant d'appeler les citoyens à sortir massivement le 21 février prochain pour faire leur choix. Suivez plutôt. La tournée du président Bazoum, qu'il a commencé par Niamey. Partout où il a sillonné notre pays, vous l'avez vu, c'est une déferlante qui va au-delà de nos seuls militants. Partout, ce sont des Nigériens sortis massivement pour acclamer le président Bazoum parce qu'il est porteur d'espoir. Il est porteur d'un programme, un programme qui est chiffré, un programme qu'il a élaboré en associant les meilleurs spécialistes de notre pays et des consultants de l'extérieur. C'est plus de 13 000 milliards de francs CFA qui seront consacrés sur les 5 années à venir. Le président Bazoum est le candidat qui, dans cette élection, sera sans aucun doute qui poursuivra l'œuvre du président Issoufou. Vous le savez, cette élection est une élection importante pour notre pays. Il s'agit du choix du premier responsable de notre pays. Il y a d'un côté un candidat qui a un programme, un candidat qui a une expérience vieille de 30 ans. 30 ans qu'il fait de la politique à tous les niveaux, au haut niveau. Comme ministre des Affaires étrangères, comme ministre de l'Intérieur et plusieurs fois parlementaire. Par ces temps de grandes difficultés dans le monde, il nous faut un président de la République expérimenté. Et le président Bazoum est porteur de cet espoir-là. En face de nous, il y a un autre candidat qui est aussi connu dans notre pays. Des mémoires de Nigériens, aucun édifice ne peut être associé à son bilan. Il a un bilan. Et on le voit aujourd'hui, c'est un candidat faible. Un candidat qui, on le sait, ne peut même pas former un gouvernement si jamais les Nigériens lui donnent mandat. Leur programme, c'est celui de dissoudre les institutions de la République. C'est dire que si jamais par erreur ces candidats-là devaient arriver, il dit qu'il va dissoudre l'Assemblée nationale. C'est nous porter dans la cohabitation que notre pays a expérimenté en 1995 et vous le savez, c'est le chaos total. Donc les Nigériens ont compris cela dans tout le pays. C'est pour cela qu'ils se mobilisent et aujourd'hui, vous l'avez vu à Zender, c'est que nous avons eu comme rassemblement des mémoires de Zenderois. Jamais ça ne s'est fait dans ce pays-là. Et donc, nous le voyons aujourd'hui, notre coalition, les candidats qui soutiennent le président Bazoum, nous avons déjà, de par le nombre de députés que nous avons à l'Assemblée nationale, le droit de former un gouvernement. C'est dire que nous sommes déjà dans la légitimité de gouverner le pays. Il revient en tout cas aujourd'hui aux Nigériens de s'assumer. Le président Issoufou Mahamadou a joué sa partition. Vous le voyez par ces temps qui courent en Afrique, ce n'est pas un fait du hasard. Il a choisi d'installer la démocratie sur de bonnes rails. On le voit. Il a fait le choix de ne pas tripatouiller les textes comme ça se fait ailleurs, comme ça se fait dans des pays où les opposants ont voyagé récemment. Donc nous, ce que nous devons jouer, nous aussi, en tant que citoyens, c'est de jouer notre partition. C'est de sortir le 21 février pour faire le choix, celui de la consolidation en franchissant notre palier. Et c'est de cet espoir-là que les Nigériens ont besoin. Et c'est la fin de cette édition d'information sur Tambra Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport